Aujourd'hui, nous allons faire du sous-titre via le logiciel Adobe Premiere Pro. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. C'est parti. On se retrouve sur notre logiciel préféré qui est toujours Premiere Pro. Sur une petite vidéo de 15 secondes, nous allons venir y ajouter du sous-titre. Du sous-titre, plusieurs méthodes. La première, qui est vraiment old school, c'est de faire fichier, nouveau, titre hérité. On s'en fiche du titre et venir taper. Alors, on s'en fiche totalement de la typographie, etc. Mince. Hop, je voulais faire ça. Hop, et vous venez faire glisser ici et vous venez faire des successions. Évidemment, bien faire attention que ça rentre bien dans le cadre de sécurité. Donc, je rappelle, vous pouvez les ajouter en faisant clic droit, hop, marge admissible. Tout ce qui est en dehors du premier rectangle, c'est pour le titre. Faut pas sortir. Deuxième, c'est l'image. Sinon, ça risque de pas être vu ou d'être tronqué. En tout cas, pour le titre, si vous êtes en dehors de ce cadre-là, ça risque d'être fortement tronqué. Donc, on supprime le titre. C'est pas la méthode que je veux. Utiliser Subtitles ou Workshop, c'est une solution, mais non plus. Je vous rappelle que nous sommes sous la canicule. Je commence à transpirer un truc de malade. Et ensuite, on va commencer par faire un clic droit. Clic droit, on va faire pop-up, nouvel élément, une légende. On a le choix entre plusieurs types de titrage. Australien, sous-titre en clair, ouvrir un sous-titrage, bon voilà. Du télétexte, du 708 ou du 608. Quelles sont les différences entre les quatre principaux? Je pense notamment au 608 qui est destiné à YouTube ou c'est pour du format standard. Pour la définition, on utilisera le 708. Le télétexte, c'est vraiment la version old school du titrage. Ouvrir, bon voilà, australien. Et le sous-titre en clair, c'est pour créer des sous-titres en clair. Alors, vous allez pouvoir gérer la typographie, etc. Via ce système de sous-titrage. Par contre, vous ne pourrez pas exporter de SRT. Vous ne pourrez pas du tout les sortir. Donc, ça dépend de votre sortie, de ce que vous souhaitez en faire. Par défaut, la base de temps donc, est identique de même que les réglages à votre vidéo, à votre séquence. Et on fait OK. À l'intérieur, donc, on a des petits blocs, on va pouvoir ajouter du texte. Donc, je ne sais plus ce que je dis, mais voici une série que je peux vous conseiller. Hop. Ensuite, on fait un plus. Il s'agit de Supergirl. Alors, je sais pas du tout si c'est ça, hein. Je vous avoue que j'ai pas du tout regardé, mais c'est pour l'exemple. Donc, une fois que j'ai fait ça, vous voyez, les timecodes vont suivre. Le point d'entrée, c'est quand il n'existe pas, enfin quand il va apparaître, et la sortie, c'est quand il disparaît. Hop, on peut voir que il n'y a rien, tout simplement parce que je n'ai pas ajouté la vidéo, enfin l'élément. Donc, vous voyez, hop. Une série que je peux vous conseiller de DC Universe, c'est celle de... Ah oui, voilà, c'était presque ça en fait. Une série que je peux vous conseiller de DC Universe, c'est la série Supergirl. C'est la série Supergirl. Ok. Sauf que le problème, vous voyez bien, c'est que c'est pas du tout bien calé. Alors, pour le caler, soit vous utilisez en fait les crochets, c'est une solution. Ou alors, pour être encore plus précis, une série que je peux vous conseiller de DC Universe. Donc là, ça s'arrête. Hop, 2.05. Donc là, je viens de taper 2.05. Ensuite, c'est ça. Ok, donc en fait, je dis pas ça, je dis c'est celle de Supergirl. Ok. Celle de Supergirl. Ok, donc en fait, hop, on revient là. Hop, et vous voyez 4.21. Donc là, c'est calé. Donc là, c'est pas mal. Je peux maintenant choisir. Par exemple, là vous avez vu, il y a un fond noir derrière, le virer tout simplement. Pour ce faire, si je veux le faire sur plusieurs titres, ce qu'on va faire, on sélectionne tout via la touche CTRL.
Et je vais cliquer sur arrière-plan et justement opacité, je vais mettre 0. J'aurais pu choisir une autre couleur. Hein. C'est genre rouge. Ou pas. Maintenant, je vais mettre tout centré. C'est beaucoup plus joli, en tout cas pour les deux lignes. Et je vais y rajouter un contour, donc en cliquant sur contour. Hop, sans évidemment, on va le mettre en noir. Pour que ce soit plus joli. Le problème, c'est qu'en faisant ça, si on fait fichier, exportation média, voilà, sous-titres, vous pouvez graver seulement les sous-titres sur la vidéo. Donc c'est-à-dire que quand vous allez exporter la vidéo avec les sous-titres. Ça dépend ce que vous souhaitez faire. Ça peut être intelligent, enfin, ça peut être pratique pour certaines choses. Ce que je vais vous montrer va vous permettre justement de pouvoir créer des sous-titres pour YouTube ou bien pour vos DVD ou autres. Donc on va sortir du SRT. Le SRT, c'est en fait une extension de fichier, donc on va créer en fait un timecode entrée-sortie avec une ligne de texte. Un timecode entrée-sortie, une ligne de texte. Et en fait c'est un fichier bloc-notes que vous pouvez faire avec le bloc-notes comme cela. Et il fait hyper chaud, hyper chaud. Pourquoi faire des vidéos comme ça en fait sans cut? Tout simplement, ça vous montre justement qu'il n'y a pas de trafic. Vraiment ce que vous voyez là, enfin ce que je suis en train de faire sur l'ordi, c'est vraiment ce que je suis en train de vous montrer. Je cut pas, je trafique pas les images. Donc on va virer ça, parce qu'on n'en a pas besoin, et en fait on va venir faire hop, la petite clé de réglage. On va venir afficher les sous-titres. Si ce n'est pas activé, activez-le et allez dans Réglages et venez choisir celui que vous avez besoin pour justement afficher les sous-titres. C'est beaucoup plus intelligent. On fait OK. Maintenant, on va faire Projet. Hop, ça. On va le garder. On va l'utiliser pour voir ce que je disais. On va faire donc Nouveau élément, Légende. Et cette fois-ci, on va mettre du 708. On fait OK. Donc, vous voyez, ça crée aussi un rectangle. Et dedans, d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est tout simplement un copier-coller du texte. On va pas s'embêter. Hop, OK. Alors en fait, vous voyez, regardez bizarrement l'écran, c'est tout simplement parce que le micro est juste devant. C'est tout ça. Hop, voilà. Ouais, en fait, je n'avais pas besoin d'autre. Qu'est-ce que j'ai fait? OK. Donc, timecode, donc là on avait dit à 2,05. Hop, on va l'insérer. Pensée de DC Universe, c'est celle de Pensée de DC Universe. C'est celle de Supergirl. J'étais presque calé, c'est fou ça. Alors, quelle est la différence? Ici, par exemple, vous voyez, on ne peut plus rien modifier, ou en tout cas presque plus rien. Pourquoi? Très important. Comme vous pouvez voir, ça fait des espèces de blocs tout dégueulasses, et c'est tout à fait normal. Tout à fait normal, pourquoi? Parce qu'en fait, ça crée un SRT. Là, c'est comme si vous tapiez dans du bloc-notes. Lorsque YouTube ou votre DVD, en tout cas votre platine, va lire le SRT, en tout cas le fichier, c'est lui-même qui va imposer son choix de typographie, de taille, etc. Donc forcément, vous n'avez pas la main prise sur vos titrages. Donc là, par exemple, que ce soit comme ça, je m'en fiche. Pourquoi? Parce que, nous allons le voir, ah oui, on peut faire, donc, on va finir avec ça pour vous montrer justement le pourquoi. On va faire exportation média. Et vous allez voir que sous-titre maintenant, je peux créer un sidecar. Donc je peux aussi graver, il n'y a pas de souci. Sidecar. Et là, je vais pouvoir venir choisir mes fichiers. Alors, on a du Synchrome, donc du W3C, qui tout ça va être destiné, alors soit pour l'exportation, importation via entre logiciels, ou bien par des fichiers pour la programmation Internet, pour Dreamweaver ou Notepad++ par exemple, ou bien donc du subrip, donc en .srt, donc ce qui va nous intéresser. Donc vous faites ceci, vous faites évidemment vos petits réglages que vous avez besoin et vous faites exporter. Une fois que c'est fait,
hop, on arrive ici. Et on va avoir donc notre vidéo de base, donc celle qu'on a exportée, et notre fichier SRT. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Tout simplement, ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4, etc. Le timecode, donc timecode d'entrée vers timecode sortie, ce qui est normal. Le font color, donc la couleur du titrage, avec la ligne, et donc le contre-balise, pour dire comme quoi on ferme la balise. Donc en fait, on ouvre, on dit voici la couleur de la police de caractère, donc c'est le dièse, donc le AAF. Hop, on ferme la balise, la ligne que je souhaite mettre la couleur, slash front, donc pour dire fin de la comment ça s'appelle, de la fonte, fin de la couleur. Donc on va colorer uniquement ceci. Je pourrais m'amuser par exemple ici, alors si je connaissais un code couleur par exemple, mettre, je sais pas, faire ça, hop, faire sauvegarder, et en fait ça va me switcher la couleur, j'aurai une couleur pour le haut et une couleur pour le bas. C'est tout à fait possible de se faire. Ensuite donc, ligne 2, etc. Et puis ça continue comme ça. Lorsque vous allez ouvrir votre programme, alors on va pas l'ouvrir avec ceci, on va l'ouvrir avec... Hop. Une série que je peux vous conseiller de DC Universe, c'est celle de Superior. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, une série que je peux vous conseiller de DC Universe, etc. Et vous voyez, donc, tout simplement parce que dans sous-titres, ça a ajouté directement la piste SRT que l'on a créé, en tout cas que moi j'avais créé juste avant. Et vous voyez cette espèce de contour d'ombre portée, etc. C'est justement VLC qui le fait. Si j'aurais lu ce fichier-là sur, je sais pas, un autre, sur justement le lecteur Media Player ou via leur nouveau système, je sais plus comment il s'appelle, ou via la plateforme YouTube ou Dailymotion, Vimeo, etc. Autant là on utilise de l'Arial, autant, je sais pas, sur YouTube il utilisera du Taoma par exemple ou de l'Impact. Cela dépend vraiment en fait de la plateforme où vous allez envoyer l'image. Est-ce que je conseille de faire du SRT? Tout simplement oui, parce que ça va s'adapter vraiment à la plateforme. Je pourrais faire tout simplement du sous-titre en le gravant dessus, mais ce serait pas tip top. Et puis en fonction, si vous regardez sur votre smartphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur, votre sous-titre sera à la même proportion. Or là, ça sera par exemple YouTube qui adaptera lui-même à votre support. Moi je trouve ça c'est beaucoup mieux, et en plus de ça, via ce système de sous-titres, vous pouvez très bien créer un sous-titre français, anglais, espagnol, italien, peu importe, japonais, etc. L'uploader sur YouTube, et justement un étranger, en tout cas quelqu'un qui parle, je sais pas, anglais ou autre, pourrait suivre vos vidéos en français grâce justement aux sous-titres que vous aurez ajoutés en SRT. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner si cela vous intéresse. N'oubliez pas l'Instagram et du coup le Facebook, puisque maintenant je suis sur Instagram. N'oubliez pas de vous refroidir avec les ventilateurs, les clims, en tout cas si ça existe encore, parce que je pense que Castorama, Leroy Merlin, etc. doit être un peu en rupture. Les bombes pulp pour vous rafraîchir, buvez beaucoup d'eau, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à bientôt.